Donne-moi vite mon argent. Ah. Mademoiselle Onzième, ce n'est pas quelque chose que tu peux provoquer. Je te conseille de ne pas t'attirer des ennuis. Muet idiot. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais couché avec le petit canard jaune. Le mariage entre la famille YE et la famille Onzième continue comme prévu. Je n'avais jamais prévu de t'épouser dans ce mariage. Ah, cela ne changera rien à ta naissance humble. Désolé, directeur Ni. Je n'aurais pas dû te prendre pour une impératrice. Tu es juste sourde. Tu m'as fait épouser un vieux de 30 ans de plus que moi. Si tu ne transfères pas les 300 000 cette semaine, tu peux oublier de sortir de ma main cette vie. Je ne peux pas supporter les félicitations, ne compte pas dessus. Zheng Zixi devrait m'appartenir. Dépêche-toi de me donner l'argent. Je t'en ai donné pas mal, hein. Ne t'inquiète pas, vieux âme. Cette fille est blanche, tendre et jolie. C'est pour toi. Dépêche-toi, vas-y. Ah ah ah. Ah. Petite fille, elle est très tendre, hein. Elle doit avoir une belle voix quand elle chante. Ne me touche pas. J'aime que tu sois aussi désordonnée, petite fille. Tu oses m'embrasser, j'ose encore courir. Je te tue. Ah. Vous êtes qui? Lequel est celui que j'ai acheté pour plus de 10 000? Que voulez-vous faire? Ah, épargnez-moi. Épargnez-moi. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est tout ce que WN Mingde a fait. Je ne veux plus rien, d'accord? WN Mingde. Il a même osé vendre sa propre fille. Il m'a dit qu'il était déjà ivre à ce moment-là. Il a dit que cette fille, il l'a trouvée. Ce n'est pas sa fille biologique. Une personne comme lui ne mérite pas d'être père. On devrait la tirer et lui donner une bonne leçon. D'accord. Enquêter sur l'origine de WNWN. Compris, monsieur YE. Mais peut-on croire les paroles de ce vieux bourret? Et aujourd'hui, pour retrouver mademoiselle Wen, nous avons mobilisé toute la famille YE. D'accord. Pour lui. Ça vaut le coup. D'accord. Pour lui. Ça vaut le coup. Ne me frappe pas, s'il te plaît. Ouin ouin. C'est bon, je vais bien. Personne ne pourra te faire du mal. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Gignan. Pourquoi tu es aussi gentil avec moi? Je te dois déjà tellement. Quand nous aurons tous les accords, nous irons. Pas. Personne ne s'excusera jamais. Ouin ouin. Je t'aime. Chaque mot que je dis est sincère. Je ne me marie pas avec toi pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est vraiment parce que je veux passer ma vie avec toi. Ouin ouin. Peux-tu me donner une chance de te courtiser officiellement? Non.
Le comportement n'a pas besoin d'être approuvé. Tu divorces immédiatement cette femme sauvage. Je ne permettrai pas qu'il mette un pied dans la porte de la famille YE. Maman, avez-vous encore entendu des rumeurs ou des commérages? Si Nana ne me l'avait pas dit, je ne saurais même pas que tu as épousé une femme aussi de mauvaise qualité. Son origine est mystérieuse, c'est déjà ça, mais elle ne travaille pas du tout, et elle est très frivole. Je ne peux pas divorcer de lui. Tu ne le comprends pas. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je ne veux pas divorcer. Dans ce cas, je ne l'admettrai pas non plus. A dévoilé un secret de l'entreprise. Et tu oses rester à l'entreprise. Tes jours heureux sont comptés. Tu ne m'entends pas quand je parle? L'auditionneur est encore cassé. Ce sourd qui a divulgué le secret de l'entreprise. Dégagez vite d'ici et partez. Premièrement, je ne suis pas la maîtresse. Deuxièmement, je n'ai pas divulgué de secret d'entreprise. Arrête de m'accuser à tort. Les preuves sont irréfutables, tu veux encore nier? La plainte anonyme reçue hier soir par l'entreprise concerne un projet que tu suivais, qui a été dérobé par une autre société. Les données internes sont exactement les mêmes que celles de l'entreprise. Et tu continues à te défendre? Tous les projets que je suivais, je te les ai bien fait vérifier, non? Crier au voleur alors qu'on est le voleur, c'est amusant? Ah, chef 11e, mais vous êtes la future patronne. Tu as quel droit de le remettre en question? Madame la maîtresse de maison. Alors je devrais t'appeler l'argent, c'est ça? Après tout, j'aimerais aussi apprendre à voler un petit ami. Certaines personnes sont si arrogantes en étant maîtresses. Vraiment sans aucune modestie. Je ne comprends pas comment ces gens ont pu s'infiltrer dans cette situation défavorable. Tu as été licencié. Dégage vite d'ici. Prépare-toi à finir en prison. Tu as été renvoyé. Dégage vite. Prépare-toi à aller en prison. Wenwan, ne te ridiculise pas. J'ai pris ton homme. Une fois, je peux le refaire. Tu es encore trop jeune pour me battre. Je n'en veux pas vraiment. Directeur YE, regarde ce qui ne va pas avec Wenwan. Je n'ai pas divulgué des informations confidentielles de l'entreprise. C'est juste quelqu'un qui est victime d'un coup monté. 11e Anna, les preuves. Les preuves sont encore en cours d'examen. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. La société enquêtera à fond. Si quelqu'un est trouvé coupable de calomnie, cette personne sera punie comme il se doit. La maîtresse. C'est du harcèlement au travail, hein? Allez tous au service des ressources humaines. Démission. Monsieur Y affirme que Wenwan a divulgué des secrets d'entreprise. Celui qui devrait quitter l'entreprise, c'est lui. Tu veux dire? Ma femme a volé des secrets d'entreprise. Toi. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Monsieur Y dit que Wenwan est sa femme. La rumeur sur Madame Y vaut vraiment le coup. Comment ma femme pourrait-elle faire ça? Tu oses dire que la jeune maîtresse de la famille Y a volé les secrets de sa propre entreprise. Si 11e Anna découvre la vérité, elle se rendra compte que c'est toi l'instigateur. Elle attendra que la famille 11e règle cela pour toi. Ne t'inquiète pas, je te rendrai ton innocence. Laisse-moi deviner, tu savais dès le début que c'était 11e Anna. Y Gignan, tu me prends pour un appât. Tu me prends pour un appât. Un appât? Tu veux aller pêcher, c'est ça? Tu as délibérément confié ce projet à 11e an. Tu savais qu'il viendrait me chercher des ennuis. Monsieur Y, cette scène de tuer avec un couteau emprunté pour sauver une beauté, c'est dommage que tu ne sois pas réalisateur.
Alors, tu trouves que j'ai utilisé cet appât habilement? C'est vraiment faire d'une pierre deux coups. Non seulement chasser 11e Anna du groupe Night Vision, mais ce chasseur a aussi profité pour s'approprier un projet de la famille YE. Ah, je ferais mieux de rester un simple citoyen. De temps en temps, contre-attaquer un peu. On dirait que ces petits manèges ne t'ont pas échappé. Je n'avais pas l'intention de te faire vraiment souffrir. Ces jours-ci, tu as été exclu au travail. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Ce n'est pas grave, j'ai une forte capacité de résistance. Ce n'est qu'une petite chose. Je m'en inquiète. Je veux devenir la personne sur laquelle tu peux compter inconditionnellement. Tu veux dire que... Tu veux me donner une identité. Annoncer publiquement que c'est moi ta femme. Non. Je veux que tu me donnes une identité. Ça suffit comme ça? Loin de là. Quand est-ce qu'on pourra divorcer de ce mariage? Nana est tellement exceptionnelle, et toi tu épouses une femme au passé inconnu. Maman. Les cœurs sont cachés derrière les ventres. Je peux juste te dire que cette fois, la fuite d'informations concerne 11e Anna. L'enquête est encore en cours. Ah, vraiment? Vous, les jeunes, je ne vous comprends vraiment pas. Je ne te dis plus rien, je vais sortir prendre l'air. Aïe, aïe. Et... Tante, ça va? Aïe, ça fait tellement mal. Tante, votre pied est un peu enflé. Je vais vous masser un peu d'abord. Puis on vous emmènera à l'hôpital. Jeune fille. Tu es vraiment formidable. As-tu un petit ami? La madame a dit qu'elle ne reconnaît pas cette alliance. Jin-Yan, est-ce que cet enfant a été ensorcelé? Je veux voir combien de temps cette femme pourra faire semblant. Ah, ne sois pas si rusé. Je suis un peu nerveux. Alors je vais te demander de tuer Wenwan. Yifan, nous avons tué quelqu'un. Je ne pensais pas que ça arriverait à toi aussi. Je vais te détruire. Je veux me venger. Tante, j'ai déjà un petit ami. Tante, il semble que votre pied soit un peu enflé. Je devrais peut-être vous emmener à l'hôpital. Cela vous rassurera davantage. C'est vraiment dommage, mon fils est célibataire à un âge avancé. Si vous êtes aussi célibataire, on pourrait faire connaissance. Oh, c'est vraiment dommage. Les bonnes filles finissent toujours chez d'autres. Je viens m'excuser pour mon retard. Comment comptez-vous vous rattraper? J'ai aidé une tante en route au travail. Aider les autres, c'est une joie. Ne pas traiter selon les règles de l'entreprise. Le président Y ne va pas demander à chaque retardataire de vous offrir un café, n'est-ce pas? Bien sûr que non. C'est simplement une question de favoritisme. Le président Y est plutôt confiant. Au fait, ce soir, accompagne-moi à une soirée caritative. Je vais te présenter à quelqu'un. Je vais te présenter à quelqu'un. C'est une rencontre avec la famille. Il pourrait être effrayé. Laissons ça de côté pour l'instant. Attends-moi un instant. Je vais chercher mon téléphone dans la voiture. Et, jeune fille. On se revoit encore. Ah, tante. C'est toi. Ta blessure au pied va mieux? Oui, oui, ça va mieux. Merci encore pour la dernière fois. Et, pourquoi es-tu venue seule à la fête, ton mari alors? Il t'a laissée toute seule. Il est vraiment pas fiable. Non, pas du tout. Il est juste allé chercher quelque chose au garage. Il revient tout de suite. MMH.
La personne la plus importante pour toi est entre mes mains. Viens au parking. Mon Dieu, Jingyan est en danger. Tante, je dois partir pour une urgence. Oh, quelle belle fille. Pourquoi ce n'est pas mon fils? Tu es déjà arrivé? Ce n'est pas la femme que tu m'as demandé de voir? Ce n'est pas la femme que tu m'as demandé de voir? HMPF, elle ne m'a même pas donné de face à face avec la mère. Et tu espères qu'elle sera bienveillante? Ouan ouan, je ne sais pas. Je t'emmène la voir. Il a sûrement quitté les premiers. Je te dis ça. Je viens de voir une fille vraiment charmante. Mais malheureusement, elle est déjà mariée. Eh bien, je te le redis. De toute façon, je lui ai déjà donné ma chance, mais elle ne l'a pas appréciée. Oh là là. Sœur. Wen Mingde, Wen Wan. Ton père est dans ma main. Tu m'as fait devenir comme ça. Je veux aussi te faire ressentir la douleur de perdre un proche. Ouan ouan, sauve vite papa. Si tu ne veux pas que ton père meure sur la route. Alors, mets-toi à genoux et supplie-moi. Mademoiselle 11e, je vous en prie. Ne le blesse surtout pas, il est ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai un peu mal au genou. Tu t'en fiches si ton père meurt ou non? Que quelqu'un vienne ici et lui coupe la main sur place. Mademoiselle 11e, je vous en prie. S'il vous plaît, ne pas utiliser de couteau. Mon père a peur de la douleur. Ouan ouan, qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle 11e, vous me connaissez depuis si longtemps. Et vous avez enfin fait quelque chose pour moi, merci. Allô, chef Jinyan, où es-tu allé? Ah. Continuez donc. Ah, notre patron Y vient de m'appeler. Je dois y aller. Ouan ouan, aide-moi vite. Je suis pourtant ton père. Tu sais maintenant que je suis ta fille. Mademoiselle 11e, faites comme bon vous semble. Ça me rend furieux, cette vieille chose. Cette vieille chose. Cette vieille chose est encore utile. Quoi, il me suit encore? Nana, cette vieille chose, demande tout le temps de l'argent à Wenwan. Menacer avec lui ne sert sûrement à rien. Yifan, aide-moi. Tu m'as fait venir de la campagne pour chercher Wenwan. Me voilà. Aide-moi, s'il te plaît. Je peux chercher n'importe quoi. Alors je vais te donner une chance de montrer ce que tu sais faire. Maman, emmène-moi avec toi. Non, ça m'embête trop. Je rentrerai faire une soupe pour bien te réconforter. Merci maman. Quel gendre exemplaire. Je suis ton beau-père. En ce moment, je suis un peu juste financièrement. Donne-moi un peu d'argent pour dépenser. Ce vieux monsieur. Pourquoi parles-tu comme ça? Il faut être raisonnable dans la vie. De quoi tu parles? Moi, je n'ai jamais été raisonnable. Je ne suis pas raisonnable. Tu risques d'en payer le prix, ah. Je suis juste un pied nickelé. Je n'ai pas peur que vous mettiez des chaussures. Toi, cette vieille riche, tu me parles de raison? Ne nous provoquez pas. Madame la riche. Madame, 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 madame. Je te l'ai déjà dit. Ne me provoque pas. Maman refuse d'écouter. Eh bien, Wen Ming n'a pas blessé tante, n'est-ce pas? Non. Ne t'inquiète pas, mais lui, il est assez blessé. Il n'est pas mon père biologique. Wen Ming aimait boire et jouer tôt dans sa jeunesse. Après avoir battu sa femme, il craignait que personne ne prenne soin de lui. C'est pourquoi il t'a rencontré. J'aurais dû m'en douter depuis longtemps. Peu importe combien je fais bien. Je ne reçois que ses coups et ses insultes. Je me suis battue pour progresser.
pour fuir cette maison. J'ai fréquenté le lycée grâce à une bourse. Gagner mon propre argent pour aller à l'université. C'est à peine que je trouve un travail, et il refuse toujours de me laisser tranquille. Désolé de t'avoir causé autant d'ennuis. Ming, c'est un vrai salaud. Il ne mérite même pas d'être père. Ça va aller. Je n'aurai plus jamais ces cauchemars. Ce n'est pas chez toi, ça? Pourquoi m'avoir amené ici? Bien sûr, c'est la famille Kim qui compte le plus. Mais je n'ai rien préparé du tout. Il n'est pas nécessaire de se préparer. Monsieur. Madame dit que tu ignores le choix de ta femme. Quoi? Madame dit que l'identité de la jeune maîtresse est douteuse. Son père est grossier et indigne. Bien qu'il soit pitoyable, elle refuse cette alliance. Pardon. Combien de fois dans une journée, me dis-tu pardon? Dis-le à ma mère. Je n'ai qu'une seule épouse dans cette vie, Wang-Wan. Qu'elle soit méprisable ou non, cela ne changera pas. Jin-Yang, cet enfant, ne m'a jamais désobéi. Et c'était même pour une femme. Regarde qui va l'emporter cette fois-ci. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont-ils encore à la porte? Va faire genoux cette femme. Qu'elle reste à genoux jusqu'à ce que je sois de bonne humeur. Madame a dit de le faire genoux. Qu'il reste à genoux jusqu'à ce que madame soit de bonne humeur. À genoux. C'est lui qui l'a dit? Oui. Je vais entrer le chercher. Non, si ce n'était pas pour moi, Wen Ming ne ferait pas d'histoire. Ça ne ferait pas tout ce bruit. Peu importe s'il est mon père biologique ou non. J'en porte la responsabilité. Il est normal que ma femme me reproche. Ne vous fâchez pas, vous et votre fils. Voulez-vous que je vous voie rester là à genoux? Je suis sûre que tante est raisonnable. Elle se soucie simplement trop de toi. Dis-moi, mère, quand a-t-elle accepté de laisser tomber ses belles-filles? Je me relève. Jin-Yan, dépêche-toi de te lever. Wan. Ce n'est rien. J'attendrai qu'il te fasse te lever. Jeune maître, qu'est-ce que vous faites? C'est vraiment absurde. Jin-Yan, est-ce que cet enfant a été ensorcelé? Je suis la mère, mon cœur va se briser. Il pleut tellement. Les affaires de cœur, on ne peut pas forcer. Nous voyons l'amour entre le jeune maître et la jeune maîtresse. S'ils s'aiment vraiment. Pourquoi ne pas leur donner une sortie honorable? Une sortie honorable. Ils doivent savoir comment en sortir eux-mêmes. Je veux voir jusqu'où cette femme peut jouer la comédie. La maîtresse du jeune maître a enfin accepté. Elle vous laisse entrer avec la jeune maîtresse. Oncle. Oncle. Appelez une ambulance. Fils, comment va-t-il? Maman, je sais que tu tiens beaucoup à mon mariage. Mais Wang compte aussi beaucoup pour moi. Il est mon mari. Que vais-je faire si tu fais ça? Je suis juste venue le voir, ce n'est pas pour autre chose. Le médecin dit que c'est une anémie causée par une pluie abondante. Il a de la fièvre. La fièvre est en train de baisser. C'est lui. Mon fils est un homme célibataire à un âge avancé. Si toi aussi tu es célibataire, tu pourrais faire la connaissance. Et ton mari? Laisser sa femme seule, ce n'est pas fiable. Je suis allée chercher quelque chose au garage. De toute façon, je lui ai déjà donné ma chance. C'est lui qui ne sait pas en profiter. Je veux voir jusqu'à quand cette femme pourra faire semblant. Fais en sorte que cette femme s'agenouille.
Je te dirai quand je serai de bonne humeur. Le médecin a dit. Il a une fièvre due à une anémie et à la pluie. Sa température est enfin normale. Oh là là. Fils. Tu dis que c'est la belle-fille que tu m'as trouvée? Maman, tu veux partir encore? Non, non, c'est cette fille vraiment géniale dont je t'ai parlé avant. Maman. Si ma femme se fait effrayer et s'en va, c'est entièrement ta faute. Et. Gignan, tu dis que ta mère est vraiment d'accord pour me voir. Ne t'inquiète pas, petit idiot, elle doit avoir hâte de te voir maintenant. J'espère que ce n'est pas une fête en l'honneur d'une trahison. Ne t'inquiète pas, petit idiot, il doit être impatient de te voir maintenant. J'espère que ce n'est pas un piège. Oh, ma chère belle-fille. Viens vite que maman te voie. Oh là là, regarde ce teint. Ta jambe te fait encore mal? Il faut bien te rétablir. Madame, c'est la maîtresse de maison qui s'est levée tôt pour te préparer cette soupe au poulet pleine d'amour. La mère de ta sœur, c'est vous. C'est vraiment incroyable. Oui, ouin ouin. C'était moi qui étais trop confuse avant. J'ai raté tellement de moments avec toi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes une famille. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Choisis celui que tu aimes, ne sois pas timide. Tu l'aimes? Non, je n'aime pas. Je te les achèterai encore à l'étranger. Ces sacs et ces bijoux sont spécialement préparés pour toi. Tante, ces choses sont trop précieuses, je ne peux pas les accepter. Accepte-les, tante ne te rendra pas l'appareil. Tu pourrais te sentir coupable indéfiniment. Ouin ouin. Tu m'en veux encore de t'avoir appelée tante? Maman. Voilà, c'est ça. Moi. C'est ta mère qui m'a fait entrer. Je ferais mieux de retourner. Pourquoi changer de chambre? Ce n'est rien. J'ai peur que je fasse quelque chose. Que veux-tu me faire? Faire ce que Monsieur Y devrait faire. Par exemple? Le PDG Y est vraiment habile. Je ne m'entraîne pas en cachette. Et, notre président Y est généralement très hautain au bureau. Mais à la maison, il est si attentionné. Les autres n'y croiraient sûrement pas. C'est ce que vous dites que Monsieur Y devrait faire? Écoutez sa femme, ce n'est pas ce que Monsieur Y devrait faire? Oui, chérie. C'est volontaire. Monsieur Y, qu'est-ce que vous racontez? Je ne comprends pas, oh là là, je suis tellement fatiguée, je vais dormir. Je me suis trompée, YZ. S'il te plaît, épargne-moi. Aïe. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je m'inquiète pour ma belle-fille. Comment va-t-elle? A-t-elle besoin de quelque chose? Maman, tu as ta vie nocturne, ton fils aussi. Oh, je vois. Comme si je n'étais jamais venue. Continuez sans moi, je m'en vais.
Tout le monde, venez voir. Il y a une maîtresse dans cette entreprise qui m'a volé mon mari. Et, les nouvelles ont leur revanche. J'ai des scoops. Balancez-les, balancez-les. C'est tellement honteux. Ah, ta façon de saluer les gens, c'est en leur donnant des gifles. Tu oses me frapper. Tu es fichu, demande à ton public ce qu'il veut. Le scoop arrive. La femme du président du groupe YE est la maîtresse de quelqu'un. Mademoiselle Wen, la rumeur est-elle vraie? Tu as gravi les échelons en vendant ton corps? Mademoiselle Wen, on dit que tu es intervenue dans le destin des familles YE et 11e. Qu'en penses-tu? Réponds-nous. Mademoiselle Wen, tu assumes vraiment ton rôle de maîtresse? Mademoiselle Wen, dites quelques mots. Vraiment une maîtresse? Répondez s'il vous plaît. Monsieur YE, pouvez-vous répondre si Mademoiselle Wang n'est qu'une maîtresse? A-t-elle une relation avec vous et Mademoiselle 11e? Wang Wan est ma femme. Je n'aurai jamais de lien avec la fille unique de la famille 11e, maintenant ou à l'avenir. Et toute propagation d'inconfort? Attendez simplement leur lettre d'avocat de la part du groupe YE. Monsieur YE, tout cela n'est que curiosité sur les scandales des familles riches. Ça ne me concerne pas. Des méthodes ignobles. À l'aide. Ce genre de personne ne doit plus jamais apparaître dans l'entreprise. Et. Lâchez-moi. Et lâchez-moi, lâchez-moi. Je lâche. Si quelqu'un dans l'entreprise répand encore de fausses rumeurs sur ma femme, ne m'en veux pas d'être direct. Ouin ouin. Je suis désolé que tu aies été blessé. Jignan, ça va. Ouin ouin. Épousons-nous. Épousons-nous. Ah, nous ne sommes pas déjà mariés? Je pense qu'il manque une bague à ta main. Et une cérémonie de mariage. Comment le président y pense-t-il, une sortie après l'autre? Les journalistes à l'extérieur ne croient que ce qu'ils voient avec leurs propres yeux. Ma femme ne doit subir aucune injustice. Et ça fait déjà longtemps que je détiens mon permis de conduire. Quand pourrai-je enfin prendre la route? Madame Yu? Toi, ce bon à rien, tu as encore le culot de venir me voir? Tu ne disais pas que cet ancien de Wenming était utile? Ce n'est pas encore Yu Jinian qui l'a réglé? Nana, nous sommes comme des moustiques sur la même corde. À ce moment-là, tu ne peux pas m'abandonner. Qui d'autre sait que Y Jinian est si bon avec Wu Wan? Espèce de bon à rien. Si ce n'était pas à cause de toi, je serais déjà devenue la Madame YE, la fauconnière de la famille YE, admirée de tous. Nana, j'ai encore des solutions. Ne cherche plus de solutions. Je vais tous les détruire. Allez-y, Madame YE. C'est Monsieur YE qui vous a commandé ce sac en édition limitée mondiale. Oh. Je me demandais qui c'était. Une maîtresse. Tu as réussi à franchir le seuil de la maison YE? Je me demandais aussi qui c'était. Celle que j'ai surprise en flagrant délit et qui rêve toujours la nuit. Ne crie pas ici. Alors, ton histoire d'amour avec Wu Yifan va bientôt porter ses fruits? Félicitations, félicitations. J'espère que cette fois, il te fera moins de soucis. Après tout, tous les hommes ne veulent pas vivre au crochet des autres. Wen Wan, ne sois pas trop fier. Si ce n'était pas toi qui avais tout saboté, Y Jinian serait déjà à moi, la maîtresse. Comparé à tes manœuvres honteuses, ce que je fais, c'est juste punir le mal pour récompenser le bien. Et puis, le mot « maîtresse » te conviendrait mieux, en fait. Toi, tu sais juste donner des gifles. C'est vraiment à la fois bête et méchant.
Mais c'est quand même mieux que d'être orphelin comme toi. C'est un héritage que ma mère m'a laissé, rends-le-moi. Toi encore. Qui osera embêter ma belle-fille? Qui osera embêter ma belle-fille? Tante, je suis en train de discuter avec Wenwan. Comment ça se fait que, en parlant, tout est tombé par terre? Maman. Il a déchiré le collier de perles que ma mère m'avait laissé. Je l'ai cassé. C'est peut-être juste un accident en jouant. N'est-ce pas, Anna? Oui, tante, une perle de necklace, des boucles d'oreilles. Je vais la rembourser, c'est tout. Ce sont des héritages de ma mère. Que peux-tu me rembourser? Je te rembourserai 100 fois. Tu veux juste faire de l'argent en me soutirant? Ce n'est pas grave, ma belle-fille. Le collier n'était pas cassé à la base, il s'est juste répandu par terre. Anna n'a pas fait ça exprès non plus. Il suffit de ramasser. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup non plus, tante. Juste ça, ça, ça. En coupant doucement, ça finira par être fini. Viens, belle-fille, demande au vendeur de nous servir un peu de thé. On regardera ensemble Anna couper lentement les perles jusqu'à la fin. Très bien, Wek Saint-Lan. Tu es une vieille sorcière, tu me cherches, hein? Très bien, Wek Saint-Lan. Tu es une vieille sorcière, tu me cherches, hein? Tu m'appelles vieille sorcière. Toi, tige fine sans poitrine ni fesses. Aujourd'hui, je te demande si tu le ramasses ou pas. Je te le dis, je ne ramasse pas, vieille sorcière avec taille de tonneau et jambes d'éléphant. D'accord, d'accord, au départ j'étais encore compatissante, je voulais laisser tomber l'affaire de la fuite dans mon groupe. Ça m'énerve maintenant. Allô, assistante Zam. Moi, ma sœur, ma sœur. C'est bien ça. Je veux juste dire à tout le monde, ne cherchez pas à nous intimider, la future belle-fille de la famille Ni. Sœur Wanwan, tu as souffert. Maintenant, mon fils et moi allons te protéger. Dans le futur, notre famille vivra heureux ensemble. Je vous ferai payer un jour. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous regardez quoi? Dis-moi comment je peux leur donner ça de façon raisonnable. Directement. Tu ne comprends pas, les jeunes sont timides. Sinon, je peux juste l'envoyer directement. Faire comme si c'est mon fils, qui l'a acheté. Qu'est-ce que c'est? Fiston, tu es arrivé quand? Je suis toujours là. Nous sommes vraiment susceptibles. Je ne vous ai pas dérangé avant? Alors je vais me rattraper. Je suis vieille maintenant. Qu'y a-t-il de mal à vouloir être grand-mère? Jingyan, Jingyan. Es-tu là, Jingyan? Allez, dépêche-toi. Entre, entre, entre. Ah, ce sont tous des vétérans. Vite, entrez, entrez. Je comprends, je comprends. Ce sont tous des vétérans. Entrez, entrez. Prudence dans les paroles. Prudence dans les paroles. Que fais-tu? Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu? Ce n'est rien. Qu'est-ce que tu as dans la main? De nouveaux vêtements? Non, non, rien du tout. Allez, montre-moi, allez. Vraiment, il n'y a rien. C'est une œuvre de Madame Wei. Je ne savais pas que j'étais capable d'être timide. En quoi Wenwan peut-elle devenir Madame Y?
Et m'avoir humilié sur place, cette ingrate. Nana, ne pense plus à ce Y gignant. Ou Yifan, le jure devant le ciel. Je t'aimerai toute ma vie. Tu dis que tu m'aimes. Où étais-tu quand il me maltraitait? Pardon. Nana, je serai prêt à affronter montagne et feu pour toi. Alors je veux que tu tues Wenwan. Je veux que tu le tues, serais-tu prêt à le faire? Nana, tu es ivre. Tuer est un crime. Wu Yifan, tu n'es qu'un incapable. Je suis la petite sœur de 11e. Je n'ai peur de rien. Connais-tu une règle? Quelle? Une fille, aussi grande soit-elle, ne pourra jamais entourer le cou d'un garçon. Je n'y crois pas. Tu veux essayer? Oui. T'es vraiment un idiot, tu me mens encore. Yifan, nous avons tué quelqu'un. Yifan, nous avons tué quelqu'un. Quel, nous? C'est toi qui conduisais. Tu as bu l'alcool. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi si tu as percuté quelqu'un? J'étais ivre parce que tu ne voulais pas me laisser. Tu n'as pas dit que tu m'aiderais quoi que je fasse? Alors aide-moi à prendre la faute, d'accord? Après que tu sois sorti, je t'épouserai. Je te le jure, 11 ans. Retiens-toi un peu. À quoi tu penses, toi? Tu fais semblant d'être la nuit, Yann. Les autres ne pourront même pas te protéger. Moi, je n'ai que de l'argent. Ton destin ne se joue pas seulement avec ça. Ah 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 ah. Je suis fini, oui oui oui. Septième maître. Pourquoi m'as-tu sauvé? Il visait clairement quelqu'un d'autre. La personne allongée sur ce lit d'hôpital devrait aussi être moi. La personne qui aurait dû avoir l'accident est aussi. Madame. Avez-vous trouvé quelque chose? Qui est le responsable? Les caméras de surveillance du lieu de l'accident ont été détruites. L'auteur a percuté la victime puis pris la fuite en voiture. L'identité du meurtrier est actuellement inconnue. Continuez l'enquête. Le meurtrier a délibérément foncé sur moi. C'est un homicide volontaire. On ne peut absolument pas le laisser s'en sortir. Oui. Silence. Je n'hésiterai pas à intervenir. Qui est le meurtrier? S'il te plaît, ne t'arrive rien. Sinon. Je t'ai mis en sourdine, tu es réveillé. Qui es-tu? Je suis ta femme. Qui est ma femme? Jinyan. Tu es un. Tu as perdu la mémoire. Je te taquine. Tu m'as fait peur. Je pensais vraiment que tu avais perdu la mémoire. Que tu m'avais vraiment oublié. Ça me fait mal, ma chérie. Tu vas bien? Je viens de demander du thé. L'assassin a une telle prestance. Et maintenant il ressemble à un petit chat. Tu as encore le cœur à plaisanter avec moi. Tu m'as presque fait mourir de peur. À peine sorti de l'hôpital, il faut gérer toutes les affaires de la famille 11e. Madame Y ne me fait pas du tout de peine. Alors, monsieur Y, récompensez-moi un peu. Il n'y a que ça.
Je suis aveugle. Mange un peu plus. C'est ce que je veux. Et non, le médecin a dit que ta blessure n'est pas encore guérie. Tu ne peux pas faire d'exercice intense. Alors sois un peu plus entreprenant. Je pense qu'il faut maintenant éliminer la chaleur intérieure. Nous sommes tous recherchés. Dépêche-toi de manger. On doit partir, grande sœur. Je n'ai pas envie de manger. Je n'ai pas faim. Si on te dit de manger, tu manges. Ah. Tu veux boire? Bois, 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 tous. Tous, tous, tous. Mademoiselle 11e. Je ne pensais pas que ce jour arriverait pour toi. Ah. Ordinaire. Je n'ai plus rien maintenant. Ma mère ne s'occupe même pas de moi à l'étranger. Maintenant, il ne me reste que toi. D'accord. Je te vengerai, je le ferai. Cette fois. Je vais le frapper. Ah. Oui, fan. Qu'est-ce que vous deux voulez faire, au juste? Je vais te détruire. Je veux me venger. Ah. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Je t'aiderai à te venger. Ouin ouin. Tu es déjà la femme de Y. Gignan. Donne-nous 50 millions, et on oublie tous nos différends. Vous êtes en train de faire du chantage et un enlèvement. Préparez-vous à aller en prison. Chantage et enlèvement. Nous t'avons invité ici. Qu'est-ce que ça veut dire, chantage et enlèvement? Pourquoi perdre autant de temps à lui parler? De toute façon, c'est déjà ça. Au pire, on meurt tous ensemble. Je t'ai déjà dit. Je veux juste de l'argent maintenant. Je t'ai dit de ne pas toucher à lui. Ouin ouin. Ne t'inquiète pas. Gère quelques affaires familiales. Appelle Y. Jingyin maintenant. Dis-lui de donner 50 millions. 50 millions, c'est peu. Et puis ils nous ont donné. On te laisse partir. Mais maintenant, l'argent de la famille Y ne m'appartient pas. Je n'ai pas d'argent en main. Appelez la police. Envoyez l'argent tout de suite. Je vous préviens, ne faites pas d'esquive. Dis que c'est moi qui ai donné l'ordre. Je vais le tuer. Ah. Allô chérie. Je veux acheter un collier. 50 millions et tu veux encore un téléphone. Je n'ai plus d'argent. D'accord, j'ai compris, je te transfère. On a encore fait fortune, encore fortune. Ah. Encore fait fortune. Le directeur Y a vraiment une belle relation avec madame. Envoyez quelqu'un à la recherche de Jun Xiaobo avec douceur. Le directeur Y a vraiment une belle relation avec madame. Envoyez quelqu'un pour chercher Wenwan. Quoi? Madame a eu un problème? Wanwan ne prend jamais l'initiative. Encore moins. Elle ne se plaint jamais de ses difficultés. Le téléphone a une localisation. Vas-y vite, vérifie ça. Je t'ai déjà dit, ne touche pas à son argent, il sera à toi. C'est si simple. Si tu essaies de fuir, je n'ai pas de patience. Li Guilan, tu veux vraiment rester en vie ou pas? Chef Y, je suis désolé.
Je n'ose plus. Chef YE, je suis désolé. Chef YE, j'ai tort. Je n'ose plus. Celui qui ne veut pas vivre, c'est toi. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Allô? Wang Wang, je pars à l'étranger pour un moment. Tu dis juste que tu vas te marier. Le futur marié, ce ne serait pas le petit canard jaune que je t'ai offert? Oui, le petit canard jaune. Oui, ma mère, j'achète tout de suite un billet pour revenir en Chine. Je me demande quelle expression il aura en revenant et en découvrant que le petit canard jaune est devenu le président. Et, comment es-tu entré? Le mariage n'a pas encore commencé. Sors vite. Je suis un peu nerveuse. Un baiser de toi et je ne serai plus nerveuse. Monsieur YE, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aimerai pour toujours.